Merci pour votre présence. On va commencer donc le webinaire. Donc, je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Roland Broussier. Ce que je fais principalement, c'est ce qu'on appelle la facilitation digitale. J'accompagne les formateurs, les facilitateurs, les coachs, les entreprises à créer des temps collectifs innovants et participatifs. Aujourd'hui, vous êtes là sur un webinaire pour découvrir Klaxoon, donc l'outil en particulier Board de Klaxoon. Plutôt que de continuer à blablater, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter l'outil Board de Klaxoon. Donc Klaxoon, c'est un outil collaboratif qui permet plein de choses, mais aujourd'hui, on se concentre sur une partie de Klaxoon qui est ce qu'on appelle le board, qui représente un grand tableau blanc où on peut poser des post-it, on peut échanger et on peut aller bien plus loin parce que vous allez découvrir, il y a des votes, des nuages de mots, voire de la visioconférence. Ce que je vous propose, ce n'est pas de vous faire une présentation de toutes les fonctions les unes après les autres. Ce que je vous propose, c'est d'être dans la vivance et d'expérimenter par vous-même et d'utiliser Klaxoon par vous-même. Pour cela, je vais devoir vous faire un petit tutoriel, donc je vous invite à être attentif et attentive. Il y a quelques petites choses à savoir sur Klaxoon pour pouvoir l'utiliser sur les fonctions de base. La première, c'est comment se déplacer sur le board. Donc, pour se déplacer sur le board, il suffit de cliquer dans l'espace du board, maintenir sélectionné, clic gauche, et se déplacer simplement à gauche, à droite, en haut, en bas. Très simplement. Si ça ne fonctionne pas, si ça vous arrive que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a cette option qui n'est pas activée. Ça peut vous faire ça des fois. Vous pouvez avoir « Ah, j'arrive pas à me déplacer ». Dans ce cas-là, il vous suffit d'aller en bas à gauche, de cliquer, et là, de vous déplacer comme ça sur le board. Une fois que c'est bon, vous pouvez vous déplacer. Ce qu'il faut savoir, c'est comment zoomer et dézoomer. Donc, parce que vous avez vu, le board, il y a tout un jeu pour se déplacer de « je dézoome », j'ai une vue globale, et je zoome. Ce que je vous conseille principalement, c'est d'utiliser la molette de votre souris. Vous avancez la molette, vous zoomez, vous reculez, vous dézoomez. Vous pouvez aussi utiliser le moins et le plus qui se trouve là. Pour travailler sur les ateliers, on va dire qu'à 100, 120, c'est bien. Et pour avoir une vision plus globale, vous pouvez aller à 50, voire même à 10%. C'est à vous d'adapter vraiment le zoom que vous souhaitez. Je vous recommande clairement d'avoir la souris, comme ça vous pouvez vous déplacer, zoomer, dézoomer assez facilement. Il y a aussi une fonction pour se déplacer facilement sur le board, c'est ce qu'on appelle le mini-board, qui se trouve là en haut à droite. Le mini-board, vous cliquez dessus et en fait, il représente le board, mais en miniature, donc on peut se déplacer directement là-dessus. Donc pour se déplacer, je clique, je me déplace, je zoome, dézoome, et je peux utiliser le mini-board. Ça, c'est pour les fonctions de déplacement. Ça vous paraît clair? Oui. La deuxième fonction à maîtriser, c'est comment poster une idée. Alors, c'est très simple. Klaxoon, ils ont fait vraiment simple. C'est pour ça que c'est un logiciel que j'aime bien, parce qu'il est très user-friendly, c'est-à-dire qu'il est très accessible. Et l'expérience utilisateur est bien pensée. Il y a un gros bouton au milieu avec plus. C'est la fonction principale, c'est comment poser une idée. Je clique dessus. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et il y a marqué idée. Je peux taper mon texte, par exemple, blablabla. Bla. Je peux faire d'autres choses sur ce post-it. Je peux changer la couleur. Et je peux mettre ce qu'on appelle une dimension prénom, c'est-à-dire un espace où je mets une information. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous inviterai à mettre votre prénom, si vous le souhaitez. Si vous voulez rester anonyme, il n'y a aucun problème. Moi, par exemple, je vais mettre mon prénom. Une fois que vous avez rempli votre post-it 250 caractères maximum, vous avez choisi votre couleur, ne vous embêtez pas avec la couleur, laissez jaune, ça va très bien. Une fois que vous avez mis votre prénom, si vous le souhaitez, vous allez appuyer sur le petit avion en papier qui se trouve en haut à droite et qui va envoyer le post-it au centre de votre écran. Donc, il se trouve là. Je précise bien au centre de l'écran parce que je vous recommande de d'abord vous déplacer, par exemple, si je veux le poster là, sur ce carré bleu, d'abord vous déplacer pour placer le carré bleu au centre de votre écran, puis appuyer sur plus, créer le post-it et marquer son prénom. Et envoyer. OK? Donc ça, c'est comment poster une idée. Toujours OK pour vous? Oui. Super. Oui. Oui, oui. Alors, la troisième fonction à maîtriser, c'est comment déplacer une idée sur le board. Là, vous avez vu, j'ai mis blablabla, j'ai mis test à cet endroit-là, j'aimerais bien pouvoir les déplacer. Pour déplacer une idée, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur l'idée et de la poser là où vous le souhaitez. Vous pouvez zoomer, dézoomer en attendant, en même temps, et ensuite, vous lâchez l'idée là où vous le souhaitez.
Si ça ne fonctionne pas, c'est très rare que ça ne fonctionne pas, mais des fois, il y a des personnes où ça leur fait ça. En fait, ils cliquent sur l'idée, ça ne veut pas se déplacer. Ça ne devrait pas vous arriver normalement, mais si ça vous arrive, vous allez en bas à droite, il y a marqué « Déplacer » et il faut cliquer sur « Mes idées ». Et normalement, il n'y aura aucun problème, ça ne se passera pas. Donc, je vous rappelle les fonctions, donc poster une idée et déplacer. Je veux poster une idée, je clique, je me mets d'abord là où je veux la poster. J'appuie sur le gros plus, je tape mon idée, je tape mon prénom, et ensuite, je choisis la couleur si je veux, et j'envoie. L'idée se poste au milieu de mon écran. Pas besoin d'agrandir, de rapetissir la taille des idées, hein, la taille est déjà pensée. Et ensuite, si je veux la déplacer dans telle zone, je la sélectionne et je la déplace. Pour l'instant, ça va pour vous? Oui, très bien. Toujours? Ah bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est plutôt que de dire je ne sais pas, il faut que j'essaye, c'est d'essayer, c'est de passer à la pratique. Je vais vous proposer, pour commencer à découvrir les fonctions, un icebreaker. L'icebreaker qui s'appelle si j'étais. Donc vous voyez, il y a différentes zones. Si j'étais une ville, si j'étais un plat, si j'étais un animal, si j'étais une chanson. Ce que je vais vous inviter à faire tout à l'heure, c'est créer un post-it. Si vous souhaitez, vous pouvez changer la couleur, mais ce n'est pas obligé. Et répondre à ces questions. Par exemple, moi, si j'étais une ville, je serais Tokyo. Je vais mettre ça, je mets mon prénom et j'envoie. Et je mets le post-it. Le post-it était dans la bonne zone, donc je le mets et je remplis comme ça une ville, un plat, un animal et une chanson. Vous êtes en train de regarder le replay du webinaire Klaxoon. Plutôt que de vous montrer le webinaire dans son ensemble, qui peut avoir peu d'intérêt parce qu'il est participatif, qu'il y a les participants qui échangent, etc., ce qu'on vous propose, c'est vous d'aller directement voir à quoi ressemble le board Klaxoon et interagir avec le board Klaxoon. Pour cela, vous pouvez utiliser le QR code qui est en bas ou aller sur klaxoon.com et rentrer ce code. Vous allez vous retrouver sur le board du webinaire qui a déjà été rempli par les participants, mais où vous allez pouvoir compléter et expérimenter par vous-même. Je vous laisse faire. Je vais vous présenter la formation que je propose sur Klaxoon, parce qu'avec Acadie, Samuel, donc Acadie est un centre de formation. Je ne sais pas, Samuel, tu veux nous en toucher deux mots sur la spécificité de ton centre de formation? Oui, si tu veux, merci. Donc Acadie, c'est un organisme de formation certifié Calliope et donc on est spécialisé dans les formations sur le digital, le management et le développement personnel. Et donc on est très heureux d'accueillir Ronan, notre expert sur Klaxoon. Donc l'idée de cette formation, c'est d'aller encore plus loin. Donc là, vous expérimentez en tant que stagiaire, entre guillemets. Là, ce qu'il vous propose dans cette formation, c'est de passer de l'autre côté, de voir comment on fait, comment on soulève le capot. Donc là, si tu veux présenter en détail la formation, je te Avec grand passe la main. plaisir. Donc, j'ai dévoilé la sixième partie de la formation Klaxoon. Alors, la formation que je vous propose s'appelle « Dynamiser ses temps collectifs à distance avec le board Klaxoon ». C'est une formation qui se passe à distance, qui est éligible au CPF pour les créateurs d'entreprises, mais qui est éligible à d'autres financements, AGFIS pour les micro-entrepreneurs, FIFPL pour les gérants d'entreprises, de sociétés. On a vraiment plusieurs financements possibles. C'est une formation qui dure 1,5 jours, donc 3 fois 3 heures en direct, avec un groupe privé sur Signal pour mettre du lien entre les différentes parties de la formation. Et formation qui est au tarif de 497 €. Vous trouvez là les objectifs, donc identifier les fonctionnalités du board Klaxoon, configurer et personnaliser le board, animer des temps collectifs sur le board Klaxoon. À qui ça s'adresse? Je pense que vous êtes dans le cœur de ci, manager, coach, chef d'entreprise, formateur, enseignant, facilitateur, et sinon, toute personne qui est amenée à animer des temps collectifs à distance. Là, un peu de détail des 3 modules. Donc, il y a le module 1, il y a toute une première partie que vous avez déjà vue, c'est-à-dire les fonctions de base sur Klaxoon, se déplacer, etc. Et après, il y a toutes les fonctions de configuration, c'est-à-dire alterner les vues, ajuster son affichage, et le paramétrage du board, comme on demandait tout à l'heure, comment on peut rejoindre le board sans être connecté, les méthodes d'accès, le mode de déplacement des participants, la notion de catégorie et dimension, comment gérer le niveau d'autonomie des participants. Là, vous avez vu que vous pouviez faire certaines choses, mais vous ne pouvez pas tout bouger, donc comment on verrouille des formes, des choses comme ça. Et ensuite, comment on conçoit graphiquement le board, comment on crée les formes, du texte, du lien, des couleurs, comment on insère des images en arrière-plan, comment on groupe des éléments, les règles de bonne pratique pour créer un board complet prêt à être utilisé.
Donc ça, c'est le premier module. Le deuxième module, on est vraiment sur l'animation du board Klaxoon, donc avec en particulier la solution de visioconférence qui est intégrée, qui permet d'utiliser donc les solutions comme Teams, Meet, Skype, WebEx ou Zoom dans Klaxoon, et avec une solution propre à Klaxoon aussi. Comment synchroniser le board, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour ça, alterner les modes de vue des participants, utiliser le chronomètre, et ensuite, dans le module 2, il y aura vraiment les bonnes pratiques pour animer un temps collectif à distance, qui dépasse comment dire, le sujet Klaxoon, parce que là, l'idée, c'est de vous proposer toutes les bonnes astuces, toutes les bonnes pratiques pour animer à distance de façon efficiente et agréable pour vos participants. Et ensuite, le module 3, c'est pour aller plus loin avec la présentation des patterns, des templates, comment animer un template, concevoir un temps collectif à distance avec, on part d'un besoin et on propose une conception complète, comment exporter les données d'un board, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de Klaxoon, quand vous avez 20, 30, 50, 100 participants qui participent sur le board, c'est comment après je récupère toutes ces données-là, comment je les trie, comment après je les extrais pour le client, et ensuite après comment gérer les boards, dupliquer, importer, exporter. Voilà la formation que je propose. C'est une formation qui se veut vraiment pratique, avec vraiment du travail en sous-groupe, des moments où vous allez créer des boards, les personnaliser avec vos logos, avec donc vos brandings, vraiment pour répondre à vos besoins et assez personnalisé. Je fais plusieurs sessions, donc il y a une session en juin, mercredi 15 juin, jeudi 17 et mardi 22, une session en octobre et une session en novembre. De toute façon, vous retrouvez tout le détail du programme de formation en cliquant sur ces liens. Là, vous voyez, par exemple, si je clique là, après j'ai accès au lien, je clique sur le lien et ça m'ouvre la page d'Acadie où il y a vraiment tous les détails. Voilà la formation. Si ça vous dit d'en savoir plus et de maîtriser Klaxoon pour votre utilisation professionnelle, je vous invite avec grand plaisir à me rejoindre. Merci d'avoir suivi le replay de ce webinaire. Je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter, Ronan Broussier sur LinkedIn.